Donc aujourd'hui nous allons faire des pains d'épeautre. Pain d'épeautre très très bon avec de la farine d'épeautre. Donc là je vais peser 400 grammes de farine d'épeautre. « 440, je vais enlever un peu. Voilà, il faut que ça soit juste. Dans ma cuve, j'ai 400 grammes de farine d'épeautre. Maintenant, je vais ajouter de l'eau, 290 grammes, 290 grammes. Donc, je mets ça sur mon mélangeur et je vais peser mon eau. Température ambiante, 290 grammes. Voilà, 290 grammes. Alors là, mon eau, je la mets telle qu'elle. Hein. Elle est à température... elle n'est pas trop froide. Donc je la mets dans ma cuve. Et là, je vais faire tourner tout seul la farine et l'eau hein, pendant 3 minutes. Hein. C'est-à-dire qu'on fait une autolyse. Voilà. Tranquille. À réfléchir tranquillement pendant 3 minutes. Là, j'ai mon autolyse qui est prêt, donc je vais la laisser, je vais couvrir d'un linge et je vais la laisser reposer 30 minutes. Voilà, pendant ce temps, je vais faire mon levain pâteux. Le vin pâteux, alors je vais rajouter 70 grammes de farine blanche T55. Voilà, 70 grammes. Et je vais rajouter 70 grammes de levain. Vous voyez, mon levain, il est beau. Hein. Alors voilà. Ça fait 6 grammes. « 55. 70 grammes. Voilà. Là, je vais mélanger le levain avec la farine. Et si c'est trop épais, vous voyez là, je vois déjà que c'est trop épais. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Et vous remuez gentiment. Il faut que ça forme une pâte. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Voilà. Là, j'ai mon levain pâteux. Alors, je vous ai mis dans la description pour faire du levain. Donc, si vous voulez faire du levain pâteux, il faut faire du levain quand même, hein, parce que c'est du levain avec de la farine qu'on a rajouté, qui est un peu plus comme une pâte. Voilà, mon levain pâteux est bien, donc je le réserve. Voilà, au bout de 30 minutes, je vais mettre mon levain pâteux dans ma cuve. Mon sel. Alors d'un côté vous mettez le sel et de l'autre côté vous mettez la levure, toujours, hein, jamais ensemble. Sinon la levure n'aura plus d'effet. Ensuite, je vais faire tourner pendant 8 minutes. En première vitesse, doucement.
Voilà. Vous voyez que la pâte elle se décolle, donc ça c'est très bon signe. Elle va complètement se décoller au bout de 8 minutes. On verra après. Voilà, après le pétissage, alors j'ai pris un bac, j'ai mis un peu d'huile. Vous voyez? Un peu d'huile, tout petit peu. Hein. Et maintenant je vais débaquer ma cuve. Voilà. Il ne faut pas vous inquiéter si ça colle un peu, c'est normal. C'est tout à fait normal que ça colle. Voilà. Alors je prends une autre spatule, si ça colle, et je fais comme ça. Voilà. Comme ça. Bien. Alors maintenant, je vais faire mon premier rabat. Alors, premier rabat, vous prenez votre pâte. Voilà. Vous l'étirez, vous la ramenez. Vous l'étirez, vous la ramenez. Vous tournez en rond comme ça. Vous voyez? Avec l'huile, ça va moins coller. Voilà. J'ai fait mon rabat. Maintenant, je retourne la pâte. Je laisse comme ça. Je mets mon couvercle. Maintenant, je vais laisser ça avec mon couvercle pendant 30 minutes. Après 30 minutes de repos, ma pâte. Donc, je vais faire encore un rabat. Donc, je la mets, vous voyez, voilà, je le fais comme ça. Un rabat. Je ramène bien tous les bords. Comme ça. Je ramène tous les bords. Pour former à peu près une boule. N'est-ce pas? Et après, je la retourne. Bien sûr, ça colle un peu, c'est normal. Hein. Je la colle. Et maintenant, je vais la laisser reposer pendant une journée. Là, on est l'après-midi. Jusqu'à demain matin. Là, je remets mon couvercle. Donc là, il est 1h, 1h30 de l'après-midi. Donc là, je la mets dehors parce qu'il fait froid, c'est l'hiver. Et ce soir, je la mettrai au frigo. Le lendemain, sortez votre pâte. Et vous la boulez comme ça. La mettez sur le côté. Voilà. Un peu de farine. C'est un torchon. Ah, vous attendez un quart d'heure. Ensuite, vous préparez vos deux moules. Voilà, vous mettez un peu d'huile dedans, juste un petit peu. Ah, comme ça. Voilà. Un petit peu d'huile. Voilà, juste comme ça. Mon pain, je vais les bouler comme une baguette. Vous le dégazez un peu. Faites comme ça. Retournez. Là. Voilà, vos pains ils sont prêts. Les mettre dans le moule.
compliqué. Voilà. Voilà, on va laisser lever maintenant pendant au moins 40 minutes. Voilà. Voilà les pains au bout d'une heure de pouce. Donc là, je vais prendre une petite passoire et je vais saupoudre de farine, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais les scarifier, c'est-à-dire, je leur donne un coup de lame, comme ça, rapidement. Vous pouvez voir. Voilà. Alors, je mets le bouillon dans mon four. Mon four à 250 degrés. Je pose mes pains et je compte 18 minutes. Les pains sont sortis, je les mets sur une grille pour qu'ils refroidissent.